Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures en Scandinavie. Il faut savoir que nous sommes partis pour plusieurs mois à travers tous les pays du Nord pour aller dans le cercle polaire et voir le soleil de minuit. Mais après avoir traversé l'Allemagne, la Suède, un petit bout de la Finlande et est arrivé en Norvège, on a continué notre périple par la côte atlantique en descendant tout doucement jusqu'au sud de la Norvège. Et nous sommes actuellement dans les Lofoten. Et nous allons faire la partie basse des Lofoten qui est la plus réputée et la plus belle généralement d'après les gens qui y passent en tout cas. Donc voilà, on va voir ça ensemble, mais je vous conseille de rester avec nous parce que la randonnée que nous allons faire à Renbriggen est vraiment exceptionnelle. Moi je l'ai trouvée magnifique et c'est un plaisir de la partager avec vous, surtout après la vidéo de la semaine dernière où j'étais pas très content après les légendes qu'on peut faire des Lofoten. Ben, pour le coup, là c'était un peu plus justifié, j'ai trouvé. Je tourne un petit peu comme ça le soir parce qu'il est exactement 23h06 et la vidéo est censée sortir demain aux alentours de 7h30. Donc ça sera pas joli derrière moi, mais ça sera très joli dans la vidéo. Je vous laisse, profitez bien et n'hésitez pas à nous laisser un petit message à la fin. Aujourd'hui, on est au bout du bout des îles Lofoten dans la petite ville de A. Et c'est quand même plutôt joli. Donc voilà, on vous laisse admirer la vue. C'est A écrit dans la langue des anciens. A avec un. Do you have stickers of this village? Oh ok, d'accord. Thank you. Regardez, on est en train de passer le meilleur moment possible dans la ville de Ha. Voilà, ça sera le moment le plus mémorable de ce moment. Je balade en mangeant les glaces. Je voudrais aller à la poste, papa, s'il te plaît. Et t'envoies une carte à qui? À mamie Jeanne, en fait, à ton papa. Bon, allez, viens. Oh. Viens. Et voilà. Bon, du coup on fait un petit tour dans le centre-ville de A et c'est plutôt sympa, c'est vraiment très rikiki. Et on a repéré une bakery, alors on est très content. On vient de rentrer dans un espèce de musée bureau de poste, on comprend pas trop. Il n'y a pas d'entrée payante, tout est en accès libre, c'est assez curieux. Regardez. Même là, regarde, on peut venir. C'est vraiment très bizarre. On va pas au café, du coup c'est fermé. Tout ferme à 16h ici, alors que c'est là où tu as envie d'aller prendre un café. Mais je pense qu'il faut un billet. Alors? Il y a écrit ticket de Où ça? 30 max. Please buy your ticket in Gamel Bike Blanking. Tout le village a l'air d'être un musée en extérieur en fait et chaque maison on peut la visiter, j'ai l'impression. Mais il faut d'abord acheter son ticket. Mais ce qui est curieux c'est qu'il n'y a personne qui surveille. Donc sans faire exprès on est déjà rentré dans la poste. Et là il y a plein de petits bateaux. C'est assez amusant comment c'est fait. Je trouve l'idée plutôt sympa. Malheureusement on n'a pas pris de ticket alors on pourra pas vous en montrer plus. Le petit village de A il est un peu sympa quand même. Hein ouais, Marion? Il est typique. Plein de petites maisons rouges, des petits rohrbruer. En fait, ces petites maisons que vous voyez derrière nous là, c'est des maisons de pêcheurs. À la base, c'était les pêcheurs qui revenaient en mer et qui les occupaient. C'était très... il n'y avait pas grand chose à l'intérieur, un lit et voilà. Mais maintenant, c'est un peu aménagé et puis c'est loué et les gens adorent venir ici en vacances. C'est ta boutique? Ma boutique. On est venu jusqu'au panneau A de la ville, de l'entrée de la ville. Non seulement c'est le bout du bout et en plus c'est un nom rigolo.
Voilà, et la Capucine à la fin, on mange une barre de céréales. Donc avec Marion on s'est garé ici parce que je voulais aller faire on voulait aller faire la randonnée de Rennbringen ou un truc comme ça où il y a genre 1600 marches ou 1800 marches à monter, je ne sais plus exactement. Personne n'est d'accord, d'ailleurs je compterai les marches pour vous dire combien il y a de marches exactement. Et voilà, on s'est garé ici parce que le parking coûtait 25 € et c'est excessivement cher, c'est un peu abusé je trouve. Donc voilà, donc on a trouvé une petite place un petit peu plus loin, qui est pas forcément plus loin que le parking au final. Donc voilà, je suis assez content. Finalement Marion ne va pas m'accompagner. Marion, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus? Et ben moi je suis plutôt une fille du matin. Voilà, partir en rando à 18h30 alors que c'est bientôt l'heure de manger et grimper 1600 marches, je sens que je vais être chafouine, quoi, je vais ronchonner. Et puis non, mais je n'ai pas spécialement envie, ça me fait pas plaisir. Autant hier j'étais en Cannes, ça me faisait plaisir, autant là, bof. Donc avec Capucine, on va se regarder un petit dessin animé et se faire des pâtes à la tomate. Yeah. C'est Blue. Bon voilà, j'y vais. Bisous. Je l'ai pas dit, mais cette rando, ça doit être la rando, c'est même sûr, la plus connue des Lofoten. Voilà, c'est THE Rando. Et apparemment, il y a un monde, mais fou. Voilà, donc c'est très touristique. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on trouve aucune place, que la petite ville de Rennes, elle est remplie de voitures de partout, que toutes les places sont prises, qu'il y a écrit interdit de se garer partout. Enfin, c'est très compliqué. J'aperçois le van de mes acolytes qui ont réussi à trouver une petite place sur un tout petit parking. Donc voilà. Je les rattrape. Clément, est-ce que tu es motivé? Non, pas spécialement. Donc on va faire une randonnée épique avec des personnes pas motivées. Regardez, on va commencer les marches. Lise, il faut les compter. Ça fait à peu près, je sais pas, 4 minutes qu'on est parti. C'est dur. En vrai, c'est dur. Bon, finalement, je vais pas compter parce que il y a des gens qui sont amusés à mettre les numéros au sol. J'abandonne le navire. Je redescends. Tu viens de faire la moitié? Je suis pas motivée. Bon non, j'ai fait 500 marches, il en reste 1100. Et là, quand tu vois les gens en train de marcher les marches juste là et en crête après, tu dis ah ouais. Devant la difficulté, à la 347e marche, Lise nous abandonne. Non mais je vous abandonne parce que je suis pas motivée. Non. En plus ça va tout dans l'ombre. C'est les conditions physiques de Lise qui ne permettent pas d'aller plus loin. Mec, j'ai fait des randos 10 fois. On vient de passer la 500e marche. Ce qui veut dire qu'il reste à peu près un tiers, un truc comme ça, enfin 2 tiers quoi, un peu plus quoi. Il commence vraiment à avoir beaucoup de monde. Et en plus on se fait doubler au taquet, on n'a pas le niveau avec Clément. On a la traîne. Il est possible que certaines personnes avancent un peu plus vite. Mais la théorie c'est que ceux qui avancent moins vite, on les verra jamais passer. Donc on peut pas réellement savoir combien de personnes avancent moins vite. C'est intéressant. Hein. On vient de passer les 1000. Ce qui veut dire qu'il en reste à peu près 600. On a interrogé quelqu'un qui a dit que la dernière c'était 1600. Voilà. On se rend pas compte, mais les marches deviennent tellement raides qu'en tendant les bras, je peux toucher les marches du dessus presque. Regardez, là on peut voir les vestiges des anciens chemins. On soupçonne être les vestiges, voilà, c'est pas sûr à 100%, mais il y a des chances quand même. Ça doit être un peu plus dur à l'époque quand même. Ouais, beaucoup plus dangereux. Il y a un problème d'arnaque quand vous croyez que la randonnée est finie en fait, parce que les 1600 marches elles se finissent ici. Je sais pas si on voit derrière moi, où il y a les madames qui arrivent. Mais en fait il reste salle de la distance à faire encore. Je viens de passer ma caméra en super view parce que c'est vraiment trop beau. Et on n'arrive pas à tout voir tellement c'est large. C'est tellement beau. Je pense que c'est une des plus belles vues que j'ai jamais vues dans ma vie. En vrai, voilà. Elle est vraiment trop belle. Et l'effort était pas si ouf. Voilà, c'était un peu dur mais c'est magnifique, vraiment. C'est vrai que je dis rarement que c'est beau des trucs. Mais là c'est vraiment trop beau. Je vais aller tout au bout du bout où il n'y a personne qui va a priori. Enfin, il y a un chemin donc il y a quand même des gens qui y vont. Mais bon, il n'y a personne d'autre là à part moi. C'est trop sympa, c'est tellement agréable d'être dans un lieu qui est beau tout seul. C'est là qu'on peut vraiment en profiter. Et ça, c'est ce que j'aime. Regardez derrière moi.
Ouh, je suis arrivé tellement plus en haut. Regardez les petits monts qui sont en bas, c'est là où j'étais tout à l'heure. Je suis tellement plus haut. C'est fou, c'est trop beau. Oh, putain. Ici, on est bien tranquille pour profiter. Voilà, il n'y a pas 1 milliard de gens. Regardez. C'est beau. Hein. En fait, ça finit jamais. Je suis encore monté plus haut. Le premier pic tout là-bas, deuxième, troisième. Je suis monté sur un autre passage là. Et en fait, on peut monter jusqu'à là-haut. Voilà, nous retrouvons les marches du final, quoi. On va clôturer ce moment exceptionnel ici où on est monté tout en haut. Et on va descendre et puis on se dira sans doute à demain ou je ne sais quand. Je sais que vous êtes friands de petites anecdotes intéressantes. Et bien, si un jour vous faites cette rando, il faut savoir que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, mais à tous ces gens il faudra leur dire bonjour. Et les gens, c'est assez bizarre parce qu'il y a un peu de tout. Voilà, on vous dit hey, 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 hi, hello. Mais c'est comme en France, tu peux dire hey, salut, bonjour. Ah, mais il y a beaucoup de nationalités aussi. Ah oui. Et donc ce qui fait qu'on a eu quelques bonjours aussi. Voilà, donc révisez bien vos bonjours dans toutes les langues. Bon, du coup, aujourd'hui, Clément, comme il m'a dit que cette rando, elle valait vraiment le coup et que c'était la plus belle des Lofoten, voire même la plus belle qu'il ait faite dans sa vie, bah, je me suis dit quand même, je vais pas passer à côté de ça. Et puis là, bon, je me sens un peu en canne, donc je me suis dit, allez, hop, j'y vais. Donc on va pas tout vous refilmer, d'autant que je pense que Clément, il a eu les meilleures couleurs hier. Mais voilà, vous aurez mon ressenti après les 1600 marches. Voilà, donc à tout à l'heure. Sans oublier qu'il y a Capucine et que cette randonnée est déconseillée aux enfants normalement. Donc on va voir comment... vous donnera aussi notre retour sur ce point-là, ça peut être intéressant. Oui, dans le guide du routard, déconseillé aux enfants et aux chiens. Et à ceux qui ont le vertige. Voilà. C'est pas par là, non, non, non. Clément, il suggère que ce soit l'ancien départ. Est-ce que c'est ça? On ne saura pas. Avant que les marches de créer. Avant que les marches aient été créées. On vient d'arriver, c'est pas trop chouette? Regardez! Ah bah cette course là, regardez, un bas de course. Regardez, aujourd'hui on est monté tout en haut. On n'était pas monté hier soir avec Bastien. Et là on est vraiment monté, en fait il y a plusieurs points de vue. Et là c'est vraiment le point de vue, la pointe de la pointe quoi. On est vraiment au bout du côté quoi. Est-ce que ça mériterait pas un petit... Wouhou! Ah non, je le fais toute seule. Si vous êtes intéressé, j'en profite qu'on est là parce que je fais un petit article sur le blog pour expliquer les différents parkings, comment monter, les différents points de vue, tout ça, les heures où c'est mieux de venir, enfin voilà. N'hésitez pas à aller, je vous mets le lien par ici. C'est sympa parce que tu as une vue un peu sur les maisons typiques, les Rohrbruer, tu as aussi les séchoirs à poissons, tu as les petits îlots qui sont très typiques des Lofoten et puis tu as tous les, comment on appelle ça, tous les fjords. Donc c'est sympa comme vue, c'est une autre vue sur les Lofoten. Et il semblerait que ces 1600 marches aient été installées par des Népalais. C'est dingue, non? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Pourquoi on a demandé à des Népalais d'installer ces marches? Vous le saurez en lisant notre article. Je vais faire des recherches pour en savoir un peu plus. Et voilà, on a terminé avec Marion, c'était sympa. Ouais, c'était sympatoche, ouais. Je suis pas peu fière de moi. Voilà, c'est quand même un exploit, et puis en plus, enfin un exploit. C'est vraiment la randonnée la plus connue, donc c'est des Lofoten, donc c'est un peu... Capucine a fait la randonnée entièrement, et elle est encore en train de courir là. Voilà. Donc voilà, de toute façon c'était pas possible de la porter. Non, mais sinon ça vaut le coup. Après, en soi, la montée c'est des marches quoi. Donc vous allez pas vous dire, waouh, c'est trop beau. Ah, vous allez dire, le retour il est joli, je trouve, les marches qui donnent vers le vide et vers la mer. Ben écoute, moi comme j'ai fait plusieurs pauses, je les avais déjà bien vues à l'aller. Ouais, mais quand tu marches en même temps, t'as l'impression de marcher comme si t'allais vers le paradis un peu, tu vois. C'est toi cet effet un peu. Bon, faites attention parce que si vous loupez une marche, vous allez vraiment aller vers le paradis. Waouh, t'es drôle mon amour. Non mais pour de vrai, ouais, faut faire des pauses et tout. À un moment donné, moi avec le soleil, n'oubliez pas vos chapeaux comme nous. Du coup, on s'est fait des petits bandanas. J'avais la tête qui tournait et tout. Bon, non, on a assez parlé de cette randonnée. On va se laisser ici et je ne sais pas quand on va se reprendre. Nous allons sans doute, maintenant que nous sommes tout en bas des Lofoten, remonter tout doucement vers le haut des Lofoten. Voilà, et pour continuer notre périple dans le sud de la Norvège.
C'était joli et beau et ça m'a fait un beau souvenir. Et les marches, t'as bien aimé? Pas trop parce que ça montait. Et quand ça descendait? C'était un peu mieux. Mais j'adorais. Mais ce que j'aimais faire le mieux, c'était faire le kangourou. On va coller un petit sticker pour dire qu'on l'a fait. Et si vous voyez notre sticker, bah comme d'hab, faites-nous un petit coucou, faites-nous un petit truc sur Instagram. Ouais. Et des serpents énormes. Bienvenue chez Pépé Pizza. Ce sont des oignons. Ah bah, je suis un peu déçue, Clément, regarde, je pensais que c'était du vrai breadstick, c'est une tartine. C'est chelou ton truc là. Ce soir, on s'est fait un petit resto dans la chaîne la plus connue du pays, donc voilà, donc c'était un peu rigolo. On vous partage quelques secondes, mais voilà. Alors, c'était comment Pépé Pizza? C'était trop bon. Avec le milkshake à la fin, je pense que c'était un peu de trop. Ouais. J'ai le bide qui va exploser. Mais au moins c'est économique, puisque demain tu vas économiser un repas. Donc Alors là, t'arrives. C'est ça, ouais, je vais pas sauter un repas moi. Je vais faire de l'hypoglycémie après. on passe par là. Bon, aujourd'hui c'est petite journée machine après ce merveilleux restaurant qu'on s'est fait hier. C'était vraiment un moment très agréable d'aller au restaurant. Ça fait des semaines que nous n'avions pas fait un vrai restaurant, on va dire, avec des pizzas comme ça. Oh là là, c'est tellement agréable. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est voler le dessert de papa. donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous allons aller à une des randonnées les plus populaires, encore une fois, des Lofoten. Histoire comme ça, j'aurai un vrai avis sur les Lofoten. Aujourd'hui, il fait pas beau par contre. On va retourner au stade de foot et il y a une randonnée, voilà, vous vous rappelez le stade de foot qu'on a un peu critiqué. On va faire la randonnée qui monte au-dessus pour avoir une vue sur tous les petits îlots. Donc voilà, Marion ne va pas m'accompagner malheureusement. Marion, dis-nous en plus. J'ai encore un peu mal au mollet, moi, de la rando des marches. Là, regardez, là, oh, il est trop contracté mon mollet. Non, et puis en plus, il y a une possibilité de faire des machines. Donc voilà, je vais faire les machines, tout ça. Voilà, je le sens pas. J'ai envie de faire des petites activités avec Capucine, d'être tranquillou. Voilà. Donc moi, je vais y aller avec Paul. On va aller faire le petit chemin en voiture avec Paul et on va se garer, on va faire tout ça. Donc je vous emmène avec moi. Oui. Et moi, je prends le camping-car et je rejoins Lise et Bastien. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas des rikiki-routes. Ouais, on n'est pas rassuré de prendre le volant des fois. Ben, ça me gêne pas. Quand il y a Clément, c'est un peu ma roue de secours. Vous voyez? Alors que là, je vais être toute seule, quoi. Alone. Moi, avec moi-même. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de démarrage en côte. Parce que est-ce que vous avez déjà essayé de faire un démarrage en côte avec ça, hein? Cette daube de 32 ans. Marion, tu m'as préparé mes petits sandwichs? Oui, mon amour. Bon voilà, on s'est trouvé une petite place en bord de route avec Paul. Comme il a un 4x4, c'est pratique, on peut se garer un peu plus facilement. Et on s'est garé un peu dans des pierres. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, on va commencer la rando. J'ai l'impression que le chemin commence par des grosses pierres, elle a l'air assez compliquée, il n'y a pas de marche. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc le chemin, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux. Et c'est très très raide. Et c'est dans des éboulis. On va falloir être vigilant quand même. Là, ça commence là-bas. Paul, t'es chaud? Ça va bien falloir, hein. si on veut faire des choses ici, on n'a pas le choix. C'est des randos très très durs en Norvège. Bon, après les gros cailloux du bas, on arrive quand même rapidement sur un chemin en terre. Ça grimpe sec quand même. Ça monte tellement sévère. La fin, c'est un peu de dénivelé et un peu raide. Ça y est, on est arrivé tout en haut avec Paul. Wouhou! C'est trop sympa. Regardez comment c'est beau. Alors Paul, tu l'as trouvé comment cette petite randonnée finalement? Bah ça va, c'était pas aussi dur que prévu. Ça grimpe, mais ça grimpe
sur 1 heure, 1 heure et quart quoi. Et la vue, est-ce qu'elle valait le coup finalement de cet effort? Ouais. Ouais, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut avoir sur Rennes ou sur Rennes quoi. Non, c'est la même chose quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir toutes les îles. Mais... C'est vrai qu'on a les îles, souvent, les belles vues d'ici, souvent c'est la ville vue de haut, comme ça, comme à Rennes, comme il disait Paul. Bah voilà, cette petite randonnée est terminée. Je suis désolé par contre parce que j'ai pas pu filmer Paul qui est tombé et qui a failli mourir. C'est con hein. Donc voilà. T'as jamais ta caméra quand il faut. On va aller essayer d'aller au terrain de foot parce que Paul il voulait faire une photo au drone. Si elle est réussie, je vous la mettrai. Et même si elle est ratée, tiens. Ok, mais de toute façon elle sera réussie donc je m'inquiète pas trop. On est allé au magasin pour faire un petit achat. Moi j'ai acheté une glace, regardez. Wouh. Enfin, je veux dire que c'est drôle parce que Paul il a voulu acheter une petite bière pour faire l'apéro. Et ils ont dit qu'ils vendaient plus de bière à partir de 18 h. 18 h le samedi, pas le dimanche et en semaine c'est 20 h. C'est fou ça, pas le dimanche, complètement le dimanche interdit de vendre de l'alcool. C'est quoi ce pays là que savent pas boire à l'apéro là? C'est curieux quand même. C'est quand même très curieux je trouve comme façon de faire mais bon. Bon voilà, c'était juste une petite information comme ça, pour le plaisir, c'est toujours intéressant. Nous avons définitivement quitté les Lofoten. On est en train de se diriger vers le sud, on est remonté jusqu'à Narvik, on est un peu en dessous Narvik là. On est posé près d'un pont ou d'un truc comme ça. Hein Marion? Exactement. Merci de ton intervention. Oui, je sais pas si j'étais acceptée sur cette vidéo, je sais pas. D'accord. Enfin bref, voilà, donc là on descend tout doucement, voilà, on commence à redescendre vers le milieu du pays où il n'y a pas grand chose à faire, on a vraiment très peu de points. Je pense que la prochaine grosse ville ce sera Bodo, qui se prononce Bodo. Voilà, juste avant on va aller sur un spot Instagram très connu avec une jolie route et une montagne pour faire quelques photos, voilà, on vous partagera ça. Voilà, on a fait le plein de Sûre pour nos toilettes végétales. Merci Marion. C'est pas végétal en plus, toilette. Bon, on vous laisse et puis on se retrouve d'ici 1 ou 2 jours. Les Lofoten se termine ici. Pour moi, c'était un réel plaisir de revoir toutes ces images. Cette randonnée de Rennbriggen, elle est magnifique. Donc voilà, je vous le redis, mais j'ai mis un article sur le site pour ceux qui voudraient y aller un jour, où on a un petit peu expliqué avec Marion les petits tips à avoir, le parking, le machin, comment monter. On a mis quelques photos, tout ci, tout ça. N'hésitez pas à aller voir, c'était un article très bien fait et très bien documenté. J'en profite pour ceux qui ont passé un agréable moment avec nous et qui ne sont toujours pas abonnés. Je vous invite à vous abonner, voilà, c'est toujours un réel plaisir de voir que nos vidéos sont appréciées. N'hésitez pas à laisser un petit message aussi, voilà, c'est toujours super cool. J'ai laissé quelques bonus après le générique pour ceux qui ont envie de passer un petit peu plus de temps avec nous. Et sur ce, on va se dire à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures dans le sud de la... Enfin, dans la suite du périple en fait, où on va continuer sous les Lofoten notre périple en Norvège. Donc voilà, salut! Regardez, j'ai trouvé une petite boisson assez rigolote. Ça s'appelle Urge. Ça a l'air d'être une boisson locale et ça appartient à Coca-Cola Company. À The Coca-Cola Company, pardon. J'ai un peu bafouillé. Enfin bref, voilà. On va goûter ça pour rigoler et on va voir si c'est bon. Ça va être sympa, hein. On est ici, on vient de goûter et c'était très bon. Enfin très bon. Je suis arrivé un peu. C'était sympathique. Voilà, c'est aussi bon que du Coca, quoi. C'est pas du Irn-Bru, pour faire référence aux vidéos test en Écosse. T'as apprécié toi, Bastien? Ouais, moi j'adore. Paul, t'as bien aimé? Ouais, c'est pas mal. C'est un petit goût de Canada Dry, c'est pas mal. Non, c'est bon. T'as plu toi le Urge? Ouais, mais ça piquait très fort. Qu'est-ce qu'on a fait, Capucine? Un feu énorme. Bon, il n'est pas extraordinaire parce qu'il y a énormément d'humidité. Mais l'idée est là. Hein, Capucine, c'est rigolo. Ouais. On a réussi à faire un feu avec un feu déjà fait. Waouh! Ça, c'est étonnant. Je sais pas. Ciao. À la prochaine.